Salut Michel! Alors, je prends quelques minutes pour faire un petit vidéo que tu pourras utiliser quand tu en as envie. Alors, bonne façon de débuter, être sur les mains, sur les genoux, puis comme un petit point intéressant, souvent nos genoux sont un petit peu trop à l'avant comme ça, donc on les recule, puis on se dit, ah, peut-être que c'est mieux. On met le bout des orteils comme ça sur le sol, puis on s'assure que les épaules sont alignées avec les poignets. On presse avec l'intérieur des mains, donc toujours pouce, index et majeur, les trois petits points, pas les trois petits points, les trois petits coussins. On presse donc vers l'intérieur. Et tu vois là, quand on fait ça, souvent les coudes pointent vers la droite et vers la gauche. On essaie de tourner un peu les coudes comme ça. Je sais que ça fait beaucoup, mais avec le temps, ça va s'améliorer. Et là, on prend le temps de bien glisser les omoplates au bas du dos. Puis, hop, on s'installe dans un down dog. Et quand on est dans le down dog, étant donné qu'on ne voit plus nos mains, on peut prendre quelques instants ici puis s'assurer. Petit coussin du pouce, index et majeur. Donc, je presse bien avec l'intérieur des mains. Puis, j'essaie de pointer mes coudes un peu plus vers l'arrière, même si ça n'arrive pas vraiment dans la vraie vie. Mais l'important, c'est d'avoir l'intention et de positionner les épaules, les aisselles et allonger la nuque. Et comme tu remarques, mes genoux sont très fléchis. C'est tout à fait bien. Ce qu'on veut, c'est porter attention sur la tête, le cou, jusqu'au coccyx. Garder une belle ligne droite et penser là, de créer de la mobilité ici dans les épaules, dans la carapace, ce que j'appelle la carapace, donc les trapèzes, les grands dorsaux, les épaules, les omoplates, toute cette grande partie-là du haut du dos. Et puis on peut revenir sur les mains et les genoux. On peut aller avec quelques dos creux, quelques dos ronds. Quand on fait cet exercice, c'est tellement bien pour la mobilité à partir du coccyx jusqu'au crâne, mobilité de notre belle colonne vertébrale. Et que dire de la respiration? Inspire, creuse le dos, essaie de relever le menton. Tu peux même rester ici, descendre les épaules. Encore une fois, on tire les épaules au bas du dos. Même si ça ne bouge pas beaucoup, on continue de faire cet exercice de tirer, descendre les épaules, relever le menton. Et on expire, on arrondit. On laisse tomber la tête. La tête est lourde, donc la nuque peut s'étirer. Et puis on revient en position parallèle au sol et on expire, hop, on retourne dans un down dog et on peut ajouter quelques flexions des genoux. On essaie de toucher le talon sur le sol. On peut même garder quelques instants talon droit, prendre le temps d'étirer l'arrière de la jambe. Même chose avec talon gauche. Et puis on revient sur les mains, les genoux. On peut répéter 4-5 fois le même exercice. Et c'est pas plus compliqué que ça. Plus on répète, plus on améliore, plus on se sent bien dans la posture et plus le dos peut aller vraiment profiter pleinement de cette décompression. Et même chose avec les épaules, beaucoup plus de détente, de flexibilité dans le haut du dos. Voilà Michel, pas plus compliqué que ça. Je te souhaite une belle semaine, un beau week-end, une belle pratique. On se voit bientôt. Salut, bonne journée.